Et puis vous le voyez sur la photo, là, la partie qui est la moins connue du grand public, c'est comment on enregistre, c'est le studio. Et alors là, je peux vous garantir que là, ça a beaucoup bougé. Et là, ça va avoir un impact sur la créativité, en particulier à partir des années 60. Cette photo... Moi, au début de ma carrière, j'ai eu beaucoup de mal en fait en studio pour comprendre qu'est-ce qui relève en fait du travail du producteur, réalisateur artistique, qu'est-ce que moi je peux apporter, et ce que j'ai dit tout à l'heure à certains, à savoir qu'on n'a pas de culture du son. Je suis entre guillemets malheureusement le premier ou le mieux placé pour le savoir, parce que il m'a fallu très longtemps en fait pour intégrer cette dimension-là, et par exemple pour être capable de créer un son à l'ampli guitare qui soit intéressant et qui soit... Qu'est-ce que c'est par exemple un son créatif? Le célèbre riff de basse, il est doublé par une guitare. Il y a une guitare qui va faire un trémolo. Il y a deux guitares qui font des accords qu'il appelle off-beat de David Gilmour. Il y a trois guitares sur le solo. Donc ça fait déjà presque 8 guitares. Sur scène, ça va être dur. Ça va être dur. Il y a des sons qui sont innovants. Ça, c'est pas une question simple. Hein. Et moi, à titre personnel, il m'a fallu vraiment longtemps pour intégrer cette dimension-là. Et clairement, c'est une histoire d'éducation. C'est-à-dire qu'un groupe qui démarre, à mon avis, la plupart des musiciens, ils n'ont pas cette conscience-là. Certains sont peut-être plus avancés que d'autres, hein, mais ils n'ont pas cette conscience-là. Le multipiste, on va passer du 24 au 48, et en fait, dès qu'on va passer dans les années 90 après, dans le tout digital, on n'a plus de limite. Quand on est débutant et qu'on rentre en studio pour la première fois, ça c'est très perturbant. Parce que du coup, on n'a pas ses repères, on ne sait pas comment ça marche, donc ça va être l'ingénieur et puis le réalisateur qui vont travailler là-dessus. Mais du coup, l'idée du disque qu'on se fait, c'est de dire, globalement, le disque il va représenter ce que nous on fait sur scène. Donc on se fait des idées, voilà les arrangements qu'on fait, et puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas du tout en studio. Donc c'est un autre monde. C'est un ordinateur uniquement dédié au son. Et cette machine est capable quasiment à l'époque de faire tout. Moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, même si j'étais curieux de savoir ça, c'est justement, on rentre en studio, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est permis, et il a fallu que j'accepte que le studio, c'était un lieu où on pouvait créer. Voilà. Tout n'est pas fixé en dehors.